C'est les 50 ans du hip-hop et on a décidé de vous raconter son évolution et ses moments charnières avec une année, une anecdote. Cette fois-ci, il s'agit de 1985, l'histoire du premier morceau de gangsta rap de l'histoire. Au milieu des années 80, un nouveau style de rap se développe notamment en Californie, le gangsta rap. Très différent de l'ambiance festive ou engagée de l'époque, le gangsta rap met en avant le style de vie des dealers, des braqueurs, des arnaqueurs et des gangs. Souvent nommé comme un des premiers morceaux du genre, 6 in the Morning de Ice-T décrit le quotidien violent et sans concession d'un hors-la-loi qui se fait réveiller par une descente de police à 6h du mat chez lui. Sorti en 1986, ce morceau aura une fausse suite avec quasiment le même flow et la même rythmique quelques mois plus tard. Boys in the Hood de Eazy-E, écrit par Ice Cube et orchestré par Dr. Dre, ils deviendront NWA, le gangsta rap en personne. L'impact de Boys in the Hood est tel qu'il deviendra même le nom d'un film de John Singleton quelques années plus tard, un véritable classique. Mais 6 in the Morning et Boys in the Hood ne sont pas les premiers morceaux de gangsta rap. Pire encore, le gangsta rap n'est même pas né à Los Angeles ou en Californie, mais à Philadelphie, complètement de l'autre côté des États-Unis. En effet, l'idée de 6 in the Morning émerge dans le cerveau de Ice-T une nuit dans un club de Santa Monica en 1985. Les tubes d'électro-rap s'enchaînent et soudain, Ice-T prend une déflagration. Il entend un écho strident, un rythme qu'il n'a jamais entendu et un mec qui rappe dessus d'une façon étrange. Ice-T dira « J'ai jamais pris de drogue, mais j'ai l'impression d'avoir pris de la poudre d'ange en musique. » Du PCP, un hallucinogène très prisé à l'époque. Mais ce qui choque encore plus Ice-T que le son, c'est les paroles de ce morceau. Le rappeur y parle de 3 initiales en boucle, sans jamais en expliquer la signification. Après quelques recherches, Ice-T découvre le nom du rappeur de ce morceau, Schoolly D, et il découvre aussi que PSK désigne les Parkside Killers, un gang de Philadelphie dont Schoolly D est affilié. Lui aussi membre de gang, Ice-T est totalement subjugué par la façon dont Schoolly D parle ouvertement de cette vie dangereuse et illégale. Il prend ça comme le point de départ d'une nouvelle ère du rap et écrit 6 in the Morning avec le même flow que PSK. Schoolly D est vraiment un artiste à part dans le rap. Il dessine ses propres pochettes de disques, les produit lui-même et les vend de main à main dans les rues de Philadelphie en 1985. Son titre PSK fait vite référence dans la rue et quand Uncle Luke de Two Live Crew découvre l'énorme potentiel, il le fait jouer directement dans son club à Miami. C'est là que Schoolly D prend vraiment conscience du succès du disque. Et c'est ainsi que le gangsta rap s'est propagé pour finir dans un club à Santa Monica et influencer Ice-T, puis Ice Cube et NWA. Depuis, le gangsta rap est devenu le genre le plus populaire dans le rap mondial avec ses stars comme Tupac, Notorious B.I.G., Cool J-Rap ou 50 Cent. Le gangsta rap devient même le plus gros cliché du rap mondial avec ses grosses voitures, ses chaînes en or, ses armes et sa violence verbale. Mais ça, c'est une autre année, une autre anecdote, une autre histoire. Colmini.